jeunes, nous sommes ici le 9e jour et ce chapitre 9 de Jean a deux choses importantes, concerne énormément votre foi. Le premier point, la Bible raconte ici d'un jeune qui est né aveugle. Jésus l'a retrouvé, Jésus a fait de la boue, a mis dans ses yeux, l'a dit de se laver, il a été guéri. Et quand il a été guéri, les gens que l'ont vu guéri, que le connaissaient, qu'il était aveugle, ont dit, mais c'est pas celui-là qui était aveugle. Et ils l'ont amené devant les pharisiens. Le premier point, c'est que quand ils sont arrivés, les pharisiens n'ont pas cru que vraiment il était aveugle. Regardez que à ce moment, à cette époque, même en voyant le miracle, les gens ne croyaient pas. Aujourd'hui, ça arrive la même chose. Il y a beaucoup de jeunes qui parfois voient d'autres jeunes changer, mais ils ne prennent pas la décision. Mais il y a une chose intéressante, c'est qu'ils ont appelé les parents de ce jeune homme pour pouvoir exactement que les parents puissent confirmer. Et les parents l'ont dit. Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-lui lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui les concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Christ, il serait exclu de la synagogue. Premier point, impossible de vouloir avoir le Saint-Esprit si vous ne confessez pas Jésus comme votre Seigneur. Si vous n'assumez pas votre foi, si vous ne reconnaissez pas, même si vous êtes humilié, même si vous êtes rejeté, regardez que même ses parents ne l'ont pas accepté. Et ses parents n'ont rien fait. Ses parents simplement dit, oh, il est grand, qu'il se débrouille. Et je pense qu'aujourd'hui, parfois, beaucoup de jeunes se comparent à cela. Parfois, des parents qui viennent à l'église, d'autres parents qui ne viennent pas à l'église. Et parfois, ils voient des attitudes, des réactions qu'ils n'attendaient pas voir. Mais il faut comprendre que nos parents sont des êtres humains, vont commettre des erreurs aussi, des failles aussi. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois toi-même confesser ta foi, assumer ton compromis avec Dieu, comme ce jeune homme a fait. Il y a un autre point important, c'est quand de l'aveugle qui a été guéri, mais qu'il commence à parler aux pharisiens, parce qu'ils l'ont demandé, mais comment tu as été guéri? Qu'il le dit, mais bon, je vous ai déjà dit comment j'ai été guéri, vous ne me croyez pas? Et il dit, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, Jésus. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu, écoutez, n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Cela veut dire une chose, que quand vous honorez Dieu et vous faites sa volonté, c'est garanti qu'il va vous exaucer. Pasteur, comment est-ce que je sais que je serai répandu, que j'aurai le Saint-Esprit, que je vais arriver? Si vous l'honorez avec votre vie, dans tout ce que vous faites, et si vous cherchez à faire sa volonté. C'est là exactement ce que vous devez chercher à comprendre et à voir. Est-ce que vraiment je suis en train de chercher à l'honorer et à faire sa volonté, ou est-ce que je veux que ma volonté soit faite?